passer à la partie 4 de ma collection de mes oracles. Un petit vlog, hein, voilà, pour continuer un petit peu de vous partager ce que j'ai en oracle. D'abord, j'espère que vous allez tous bien. On va débuter avec cette présentation avec le premier oracle que je me suis acheté quand j'étais ado. Enfin, le premier, c'était un tarot de Marseille, hein, que j'ai acheté. Je ne l'ai pas sur place, il est toujours chez mes parents d'ailleurs. Mais celui-ci, je l'ai acheté par la suite, je l'ai acheté quelques temps après le tarot. C'est le grand oracle du petit Lenormand, le grand Lenormand en fait, hein, plus communément appelé comme ça. Il est, voilà, je vous montre le dos, il est très abîmé, je l'ai utilisé très longtemps. J'utilise un petit peu moins maintenant, mais j'ai toujours beaucoup de... Ouais, c'est toujours un petit peu avec une émotion, parce que c'est vraiment celui-ci avec qui j'ai énormément tiré des cartes. Pour moi, pour des amis à l'époque, pour la famille, pour tester aussi ce qu'il avait un petit peu dans le ventre. Donc voilà, c'est un jeu de 54 cartes avec des représentations de scènes de la mythologie, hein, avec des interprétations. Vous voyez, on a toujours une scénette centrale avec des constellations, avec des lettres. On a toujours une scène aussi qui est à gauche, au centre et à droite. Et en fait, on interprète avec une carte centrale, deux autres cartes, et on interprète avec les petites scénettes qui se trouvent chacune l'une à côté de l'autre. Voilà, c'est un petit peu particulier. Évidemment, j'ai acheté le livre, hein, mais je ne l'ai pas là sous la main, mais j'ai acheté le livre pour comprendre un petit peu mieux l'utilisation de cet oracle. Il est incroyable. Enfin, moi, c'est un jeu qui est très difficile, hein, franchement, très difficile à se l'approprier. Je trouve qu'il est, ouais, il est pas évident à pas l'approprier, ce qu'on dit, à l'apprivoiser. Mais une fois qu'on a quelques notions, alors moi, je pense pas que j'ai enfin, je ne prétends pas le maîtriser, hein, loin de là. J'ai pas cette prétention-là, mais en tout cas, quand on a compris déjà l'essence même de la signification de la carte, on peut faire des trucs incroyables. En tout cas, moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé. D'ailleurs, vous voyez, il est bien usé. Je sais que je m'en séparerai jamais parce que d'une part, j'ai un attachement émotionnel par rapport à ça. Et donc, c'était aux éditions du Cerf que je l'avais acheté, ce grand Lenormand. Et je le ressors de temps en temps. Je fais des fois un ou deux tirages, un ou deux énergies, mais il y a longtemps que je l'ai pas refait, sur mon Instagram et sur TikTok avec ce jeu, parce que bah voilà, ça me replonge un petit peu à mes débuts, à mes premiers balbutiements de la divination, de la cartomancie en fait. Voilà, je l'adore. Enfin, voilà, ouais, c'est vraiment quelque chose de sentimental pour moi. C'est un attachement sentimental que j'ai avec ce 54 cartes, hein. Je pense que vous le connaissez. Alors, il est beaucoup moins connu. En tout cas, il est beaucoup moins utilisé de ce que je remarque que le petit Lenormand. Le petit Lenormand, j'y suis venu quelques années après, hein, avec celui-ci. Voilà, ça, je tenais à vous le présenter. Et on va passer à quelque chose de beaucoup plus récent. C'est l'oracle du pouvoir personnel aux éditions Arcana Sacra. C'est un joli petit oracle. Alors, j'ai eu pas mal de mésaventures avec cet oracle. Enfin, un en particulier. Donc voilà, j'aime bien le format, hein, c'est une petite boîte. Mais alors, moi les cartes, je les trouve vraiment superbes. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Je l'avais vu en version anglaise. D'abord, il est sorti en version anglaise. Je ne sais plus le nom de la créatrice. Deya Driwit, je crois. Enfin bon, bref. Alors voilà ce qui s'est passé avec mon guidebook.
Alors, j'ai pas beaucoup utilisé parce que je crois que je l'ai utilisé 3-4 fois, hein, le livret. Et en fait, les pages se sont toutes détachées. Et malheureusement, je dois avouer que c'est pas la première fois que j'ai un problème avec, les guidebooks chez Arcana. Et j'aurais pu écrire, j'aurais pu... voilà, mais voilà, je perds pas mon énergie avec ça, c'est comme ça. Ils sont même peut-être pour rien, hein, c'est peut-être au niveau de l'impression. Les feuillets se détachent très vite. Voilà. À part ça, je trouve cet oracle du pouvoir personnel très très sympa. J'aime beaucoup les illustrations. Je l'utilise pas mal en guidance, quand je fais mes énergies du jour aussi. Je trouve que les thèmes, les illustrations sont très sympas. C'est quelque chose de lumineux, ouais, d'actuel, d'intemporel, je dirais. C'est un chouette petit oracle, cet oracle du pouvoir personnel. Et puis le format est sympa. Voilà, c'est des cartes, c'est grandeur de cartes, j'aime bien. Et puis même la boîte, je trouve que ça prend pas trop de place. Et il est intéressant, il est très intéressant en développement personnel aussi. Voilà, j'aime beaucoup, c'est l'oracle du pouvoir personnel d'Arcana Sacra. Maintenant, on va passer à un petit Lenormand que j'ai acheté de l'occasion. Voilà, parce que j'avais envie, enfin je l'ai vu d'occasion, je voulais me l'acheter, puis du coup, ben voilà, comme on dit, c'était l'occasion de l'acheter de, je ne sais jamais son prénom, Angélique, ah oui, Angélique Voyance, le Green Tarot, le Normand, pardon, voilà. Alors, il est mignon, il a des couleurs toutes sympas, voilà, il est qualité bien, quoi, juste ce qu'il faut, hein. Voilà, je trouve mignon, voilà. C'est pas le Normand que j'utilise le plus, mais je le trouve mignon et je le trouve aux couleurs assez fraîches, aux couleurs assez estivales. Alors, j'ai que celui-ci d'Angélique Voyant, je sais qu'elle en a sorti plusieurs. Mais voilà, j'ai que celui-ci. Et de temps en temps, j'aime bien ressortir pour faire un tirage du jour ou un tirage un peu plus grand. Voilà. Le Green Normand d'Angélique Voyance, je trouve très sympa le principe d'ouvrir sur le côté. Là, je trouve c'est original, c'est sympa, ça prend pas trop de place. Voilà, vous voyez, on le range comme ça, c'est juste comme ça, je trouve c'est nickel. Alors maintenant, ça c'est aussi un oracle, l'oracle du Verseau, que j'ai racheté à mon amie, qui est aussi collectionneuse. Alors la boîte, elle s'abîme très vite, hein. Alors je l'ai utilisé beaucoup au début que je l'ai reçu. L'oracle du Verseau de Romain Magras et de Jérôme Sachet, ou Saquette, je sais pas comment on dit ça, avec 2 C. Donc voilà, c'est un oracle assez ancien, hein. Je crois pas qu'ils l'ont réédité, hein. Et on travaille beaucoup avec les planètes. Et j'aime bien. J'aime bien. Il est particulier. Je trouve que les illustrations sont particulières. L'approche est particulière. Mais je le trouve sympa. Je le prends de temps en temps. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Franchement, voilà. On a un livret qui est pas très épais, mais je trouve qu'il est assez complet. Voilà, il est vraiment sympa cet oracle du Verseau. Encore une fois, ça je l'avais acheté à mon ami qui voulait s'en séparer. Je vais vous montrer un petit peu le livret. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la présentation des auteurs, des créateurs, les conseils, les méthodes de tirage, voilà, la méthode en croix. Et après, on a, alors c'est tout simple, hein. On a, vous voyez, elles ont tout un symbole, hein, ces cartes ici. C'est la série, par exemple, du soleil, c'est la création, hein. Et après, on a toutes les cartes, le nom des cartes avec les mots-clés. La série de la lune, hein, voilà, ça c'est l'image et les ressentis. La série de Vénus, c'est aimer, hein, c'est l'amour, voilà. La série de Mars, c'est agir. Et on a tout le nom des cartes avec les mots-clés. Et nous avons aussi, si je me trompe,
mes souvenirs sont bons, on a des anges. On a quatre anges, je crois qu'on a l'ange noir. Qu'est-ce qu'on a? L'ange Raziel. Je me souviens plus de l'autre. On a Ézédiel, Aniel et Michael. Je pense qu'il y a Raphaël aussi. Ouais, voilà, Raphaël. Et puis c'est tout. Voilà. Donc il est vraiment sympa. Cet oracle du Verseau, il est, voilà, il est particulier. Dans ses illustrations, il a une énergie particulière. En tout cas, moi je le ressens comme ça, mais je l'aime beaucoup. Voilà. Ça, c'était l'oracle du Verseau. La boîte, elle va pas faire long, hein, elle est pas mal usée. Je vais le mettre dans un pochon. Il faut que je me procure des pochons. Voilà. Après, on a un PL que beaucoup de monde connaissent, le Gilded Rêverie de Ciro Marchetti. Je l'ai acheté. Bon, franchement, la qualité, je la trouve pas ouf. Hein. Je sais pas vous, si vous l'avez, comment vous trouvez. Les tranches, évidemment, étaient dorées. Je dis bien étaient, elles sont toujours, mais bon, elles sont pas mal quand même. Vous voyez, ça suce quand même pas mal. De toute façon, toutes ces tranches brillantes, voilà, si c'est pas comment est-ce qu'il faut dire, si c'est brillant, ça part très très vite. Voilà. Donc on a une extension hein, avec ce petit Lenormand de 8 cartes. Ben voilà, les cartes d'extension par exemple. Elles sont là, le masque, le puits, la boussole, le labyrinthe. On a les chouettes hein, pour les oiseaux. Et on a toujours deux cartes pour l'homme et la femme. Et on a ces cartes comme ça. Alors on reconnaît bien Ciro Marchetti, hein, c'est très luxurieux, c'est très brillant, c'est très chatoyant hein, comme illustration. Moi je l'aime bien. Au début, quand je l'ai acheté, quand il est sorti, je me disais bon, déjà les cartes j'ai trouvé un peu grandes, mais bon, ça va encore. Mais finalement, pour faire certains tirages, il est quand même pas mal. Voilà, le Gilded Rêverie Lenormand de Ciro Marchetti, voilà. Et d'ailleurs, j'ai les breloques qui ont aussi l'extension. J'ai fait une review, je pense que vous l'avez vu sur ma chaîne. Ces breloques ont aussi les 44 cartes du Gilded avec l'extension. Maintenant, on va passer à l'oracle de la déesse sombre. Chez Arcana Sacra, c'est Iriadel et Gulliver l'aventurière, celle qui a fait l'oracle des runes. Alors là, on va retrouver voilà, le coffret. Hein, je vous montre. Voilà, vous connaissez un petit peu les coffrets Arcana. Voilà, on a une illustration à l'intérieur. Sous la boîte aussi, mais je ne vais pas tout enlever. On a. Qu'est-ce que je vous dis qu'est-ce que j'ai là? Tiens, j'ai retrouvé des trucs là. J'avais fait un tirage il y a quelques temps et j'ai retrouvé des cartes d'un autre jeu de nom. Bon, voilà. Donc ça c'est l'intérieur de la boîte où il y a les cartes et voilà, on a les déesses. On a la déesse sexuelle, on a la Santa Muerte, on a la déesse créatrice, on a l'élu. Voilà, c'est particulier. On reconnaît quand même la petite touche de Gulliver l'aventurière. Je crois que c'est elle qui a fait les... Ou c'est Iriadel qui a fait les illustrations, je ne me rappelle plus. Mais vous voyez, on retrouve ça, c'est un genre de carte qu'on retrouve dans l'oracle des runes. Voilà. C'est particulier. Je sais, ce genre d'illustration, généralement, les gens aiment ou n'aiment pas. Voilà. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec celui-ci en shadow work. Il est très très intéressant. En divinatoire. J'ai essayé une ou deux fois, c'est particulier. Hein. Voilà. Ou alors j'ai peut-être pas vraiment fait les bons tirages ou la bonne technique. Mais en tout cas, voilà, les illustrations sont voilà, c'est spécial, mais moi j'aime beaucoup, je dois être honnête. Voilà, je crois que je ne vous ai pas montré le dos des cartes. Voilà. Alors on a ici
l'oracle de la déesse sombre. On a aussi un livret, un guidebook. J'ai eu exactement le même souci que l'oracle précédent. Je sais pas. J'ai les feuilles qui se détachent. Certaines feuilles se sont détachées. Enfin bon, c'est pas trop grave là-dessus. C'est beaucoup moins important que sur l'oracle du pouvoir personnel. Mais voilà, par exemple, on a des mots. Vous voyez, on a les... Ah bah oui, là, voilà, ça se détache, ça commence à se détacher là. On a la carte, pleine page, avec les mots de pouvoir. Donc on a des mots-clés par rapport à la carte. La voix de la déesse sombre, la voix initiatique. La signification divinatoire et transformatrice, la carte en ombre. Le symbolisme, le pop panthéon. Donc il y a toujours une série qui est associée à cette carte. Et on a aussi la danse de la déesse, une musique qui est extrait d'un album d'un artiste qui fait référence à cette carte. Voilà. Il est assez riche, hein, parce qu'on a aussi des méditations dans ce bouquin. Il est très très bien fait, honnêtement. Et là, je reconnais bien la patte de Gulliver, l'aventurière, et de sa collègue Iriadel. Voilà, je ne connais pas d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est l'oracle de la déesse sombre. Maintenant, c'est un oracle, c'est pas tellement un oracle. Je voulais vous présenter les 78 tirages de méthode pour tirer les cartes d'Emmanuel Iger. Je ne sais pas comment ça se prononce, je m'excuse si je le prononce mal. Donc voilà, on a toutes sortes de tirages. Hein. On a un tirage sur notre relation, un tirage oui, non, quel métier faire. On a vraiment un peu toutes les problématiques qu'on peut se poser. Et on nous propose des tirages. Voilà. Il est vraiment très sympa. Je m'en suis servi un petit peu. De temps en temps aussi. D'ailleurs, je vais le faire sur ma chaîne. Je vais le prendre, tirer une carte. Et exécuter un petit peu le tirage qui sera sorti. Pourquoi pas. Vous voyez, vais-je trouver un travail avec un tirage à 6 cartes. Non, il est très intéressant. C'est le seul, je dirais, outil que j'ai d'Emmanuel. Mais en tout cas, il est vraiment très sympa. Voilà, les 78 tirages d'Emmanuel Iger. Voilà. Jenna Blossoms. Je pense que vous en avez entendu parler parce qu'il a bien marché, je crois, cet oracle. Oracle de la haute vibration. Alors ça, je l'ai bien utilisé au début. Et je ne sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que j'ai fait le tour avec cet oracle. Donc ça, c'est un oracle que je vais me séparer. Avec des illustrations très mimi. Hein. Mais je ne crois pas que je vais le garder. Voilà. Je ne vous ai pas montré le dos, qui est très joli. Les illustrations sont vraiment sympas. Voilà, je pense que vous le connaissez un petit peu. C'est aux éditions Exergue, pardon. Voilà. Alors, Jenna Blossom, c'est une jeune femme qui fait beaucoup, qui a fait beaucoup de... Je crois qu'elle a sorti des livres, en tout cas, elle a une chaîne YouTube où elle parle beaucoup de la pensée positive. Elle est assez connue dans ce milieu-là. Et je crois que c'est son premier oracle, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on a ce genre de représentation. On a illustration, pardon. Et on a quelques cartes ici. Avec simplement des mots, des petits... voilà, des couleurs qui dominent. Voilà. Mais... ouais, j'ai plus de feeling avec ce, ça me parle beaucoup moins, dire presque plus. Donc je pense que c'est un oracle que je vais me séparer, mais qui était très sympa. Moi j'ai bien aimé travailler avec cet oracle à haute vibration de Jenna Blossoms. Ici, les portes de l'âme. Je pense que beaucoup de gens le connaissent. J'ai aussi les portes de l'intuition, que j'ai pas ici, mais que je vous présenterai dans ma prochaine vidéo, de Vanessa alors le nom Milksarek,
et de Brigitte Rarberan. Voilà, les portes de l'âme. Alors ça, j'ai hésité à l'acheter parce que j'avais pas trop compris le concept en fait. Quand je l'avais vu, on a des tranches argentées. On a des cartes, voilà, on a des cartes comme ceci, d'aide plutôt. On a des cartes de Lego, hein, on a des cartes de ce genre-là. Je trouvais pas très beau hein, quand j'ai découvert cet oracle. Les illustrations, bon voilà, sans plus. Mais par contre, on fait un travail incroyable. Il y a un livret qui propose plusieurs tirages, plusieurs, je dirais, pas plusieurs tirages, mais façons de tirer pour faire du développement personnel, pour aller vraiment au plus profond de son âme, avec des cartes justement d'aide, des cartes positives, des cartes d'ego, qu'est-ce qu'on doit travailler pour pouvoir surmonter certaines choses, pouvoir comprendre sa mission de vie, pour pouvoir vraiment aller au profond de soi-même. Il est juste extraordinaire. Voilà. Ça, je sais que je ne m'en séparerai jamais parce que j'ai fait un travail, même un travail très important par rapport à ça, sur des questionnements personnels. Et franchement, j'ai trouvé juste génial. On a le tirage de la mission en étoile. On a un tirage qui est très sympa aussi. Le chemin de notre mission avec l'ego, mes problématiques, mon âme, mon attention du cœur et mon aide pour avancer sur le chemin de ma mission qui est très très sympa. On a un tirage relationnel qui est très intéressant aussi. Enfin, il est vraiment extra et je trouve que j'aime bien l'approche qu'elles ont ces chères dames, parce que c'est deux dames pour avoir créé cet oracle et ce livret qui est très riche pour moi. Voilà. L'oracle de l'intuition, il est chouette aussi, mais je trouve qu'il est beaucoup moins, enfin personnellement, hein, moi comme je le ressens, il est beaucoup moins profond. Je trouve qu'il y a moins de recherche. Là, il y a vraiment quelque chose de... Je pense qu'il y a eu un gros travail derrière. Voilà. Mais bon, c'est mon ressenti, hein, encore une fois. L'oracle de la lune de Stasé Di Marco. Bon, voilà, je pense que vous l'avez déjà vu. J'ai fait pas mal de tirages lunaires, enfin des tirages de pleine lune, de nouvelle lune, de super lune, et je trouve qu'il est très 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 percutant. Voilà. Les images sont, voilà, pourtant moi j'aime bien les photomontages, hein, comme vous le savez, vous avez pu voir que j'ai plusieurs oracles ou tarot dans ce genre-là. Mais voilà, c'est pas des illustrations qui me parlent énormément, mais par contre, je trouve que quand je l'utilise en message pour la nouvelle lune, pour la pleine lune, il répond super bien, quoi. Voilà, franchement, ça aussi, une certaine période, alors pas ces derniers temps, mais quelques mois après que je l'ai acheté, je me suis posé la question si je le gardais ou pas. Donc voilà, pour le moment je le garde, après on verra. L'oracle de la lune, je ne sais pas quelle édition c'est ça. Je ne sais pas. Courrier du livre, je ne connaissais pas. Aux éditions du Courrier du livre, voilà. Et puis on arrive au Witchy le Normand, encore un le Normand. D'Angélique, d'Angie Lumière d'Étoile, qui est une chaîne YouTube qui est assez connue, hein, je pense que vous le connaissez. Alors là, moi, j'ai un très grand regret. C'est un très beau coffret, hein, je crois que c'est aux éditions Contredire. C'est que j'ai pas pu, enfin, comment ça a été, j'ai vu trop tard son édition auto-éditée, qui était un petit Lenormand format poker, hein, comme je les aime, format un peu du petit Lenormand Mundi. Et là, bah, c'est vraiment l'oracle, hein, c'est le Witchy Lenormand. Hein. Donc les cartes sont très très grandes, format oracle, hein, tout simplement. Hein, c'est pas une critique, c'est voulu. Et puis, je crois, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il va y avoir une édition
une nouvelle édition l'année prochaine, avec simplement, pas le Witchy Lenormand, mais le petit Lenormand, parce que là, vous voyez, il est Witchy, il y a eu la carte de l'enfant qui était renommée par le petit magicien, les bulles d'amour pour la carte du cœur. Donc là, on va, la trappe-rêve pour le bouquet. La prochaine édition, si ça se fait, ce qu'Angie Lumière avait dit, c'est qu'elle sera en version vraiment petit Lenormand, et je pense qu'en format poker. Donc là, je peux vous dire que je ne vais pas manquer le truc, parce que je trouve les illustrations vraiment sympas. Voilà. Après, le dos, hein, je ne vous ai pas montré le dos. Après, voilà, comme tous ces jeux, enfin, moi je les achète aussi, hein, ces jeux qui ont un fond noir. C'est vrai qu'on voit toutes les traces des doigts et on n'arrive pas à enlever, quoi. Mais voilà, donc c'est voilà, c'est glacé, les cartes sont brillantes, hein, quand même. Vous voyez le balai magique, la sorcière pour la consultante, les rochers pour la montagne. Donc voilà, c'est vraiment un oracle, d'où la grandeur des cartes, évidemment. C'est pas un petit Lenormand traditionnel, voilà. Mais il n'empêche qu'il est très sympa, voilà. Ah oui, puis il y a le livret. Alors le livret, j'aime beaucoup, moi je trouve pour les débutants. Bon, après, les débutants, il faut peut-être commencer par un classique Lenormand. Mais là, on a vraiment plein de mots-clés pour ceux qui débutent avec toutes les cartes. Et je trouve ça génial, quoi. Vous voyez, l'éclaireuse, bon, c'est le cavalier ou la cavalière, le cavalier plutôt. On a tous les mots-clés et je trouve que pour les débutants, c'est vraiment top. Donc on a la carte ici représentée pleine page, on a le nom de la carte, les mots-clés, hein, il y en a quand même pas mal, la signification et le message Witchy. Très très sympa, vraiment, elle a fait un beau travail, voilà. Et ben on arrive au terme de cette vidéo, hein, donc je vous remercie de suivre cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un petit message, si vous avez besoin de références pour certains jeux, vous avez des questions par rapport à un jeu, par rapport à un oracle, n'hésitez pas. Je vous invite à liker, je vous invite à partager. Si vous arrivez sur ma chaîne et que cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche, hein, vous serez abonné. Il faut réactiver la cloche une deuxième fois pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt.